moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour frères et sœurs, selon les fuseaux horaires sous lesquels vous vous trouvez. Je suis contente de vous retrouver en ce jour béni du Seigneur et en cette heure prophétique. En Genèse 1, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 26, en Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 26, il est répété, il y eut un soir et il y eut un matin, et le cycle recommence ainsi tout le temps. Alors que tu te prépares à te coucher, comment as-tu préparé ta nuit pour pouvoir posséder ta journée? Et c'est justement pour te permettre de maîtriser ta nuit et ton jour alors que Dieu a inspiré cette prière de sécuriser la nuit à notre Père Abba Shiapa comme Marie pour permettre à ses enfants d'être guéris dans la prière d'autorité, la prière pour prendre les devants, la prière pour foncer sur l'ennemi, la prière pour ne laisser aucune prise à l'ennemi. Alléluia. Est-ce que les guerriers et les guerrières de prière sont là? Si tu es là, tu peux commencer à dire merci au Seigneur, tu peux commencer à le bénir pour tout ce qu'il a déjà fait. Et nous allons commencer par notre rituel en commençant à dire merci à notre ange gardien et nous allons dire ensemble: mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger, de tout accident mortel. Merci encore mon ange gardien. Alléluia. Et nous allons continuer avec 1 Chronique 29, verset 13. Je répète, 1 Chronique 29, verset 13 qui dit: et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Alléluia. Nous avons bien passé cette journée, malgré les inconvénients qui ont pu nous arriver. Notre famille a bien passé cette journée, notre entourage, nous sommes en vie, nous avons la santé, nous avons eu la protection de Dieu, nous avons pu aller au travail, il nous a assistés. Vraiment, les raisons sont multiples. Je voudrais donc que nous associons notre voix pour dire à notre Seigneur: nous voici en cette heure, nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait et que tu feras encore. Disons ensemble: merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir des péchés et des offenses que j'ai commis pendant cette journée. Alléluia. Maintenant, le Seigneur, nous allons nous disposer à rentrer dans ce temps de repentance et nous allons prendre la position qui nous sied devant notre grand Dieu, devant le suprême Dieu, celui qui peut tout et qui a pourtant pitié de nous. Nous allons y aller avec Zacharie 1, verset 3 qui dit: revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et la Bible précise qu'il est tout-puissant, mais il est prêt à revenir à nous si nous revenons à lui. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons faire cette repentance. Seigneur, quand je fais le bilan de cette journée, de mes rapports avec toi et avec les autres, il n'y a rien eu de bon en moi. Le bien que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, mais le mal que je ne voulais pas faire a pourtant dominé sur moi. Tout en moi n'a été que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles ont été contraires à la pureté. Il n'y a eu en moi que colère, manque de self-control, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Je reviens à toi par cette sincère repentance pour te dire que je veux que tu reviennes à moi comme promis. Merci Seigneur de relâcher le sang de Jésus maintenant dans tout mon être, dans tout mon environnement, sur tous les membres de ma famille, sur cette nuit, Seigneur, et de purifier toutes choses en me purifiant également pour que tout soit sous le contrôle et le règne de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'un guerrier peut dire amen? Est-ce qu'un guerrier est prêt maintenant à rentrer dans le vif du sujet? Nous allons y aller avec 1 Corinthiens 11, 11 qui dit: pourtant,
devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. Donc tu as tout fait parfaitement pour que toi, ma soeur, tu es un homme, que toi, mon homme, tu es une femme, si tu n'as pas été appelé au sacerdoce. Et c'est sur la base de cette parole que nous allons prier. Et nous allons dire ensemble, sur la base de cette parole, je connais désormais mon droit. Et pour cela, je me lève contre tout ce qui frustre mon mariage et ma disposition au mariage. Toutes les déceptions amoureuses, les blocages suscités dans mon mariage, contre mon mariage par des initiations de puberté au village comme tel que le Hatonvelin, je brise tous les liens d'âme avec mes anciennes relations, car ta parole dit en 1 Corinthiens 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Car, est-il dit, les deux deviennent une seule chair. C'est pourquoi par l'épée de Saint Michel Archange, toutes les relations antérieures que j'ai eues, qui étaient des relations hors mariage, qui étaient la fornication, je les coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'opère une séparation d'âme et je me sors également des prisons de déception amoureuse dans lesquelles je m'étais enfermé. Je brise toute crise de la quarantaine sur ma vie. Je brise tout système de pensée, de relations libres, Pax et autres. Je brise toute relation de concubinage au nom de Jésus. Je brise tout refus inconscient du mariage à cause des blessures, des trahisons et des échecs sentimentaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons aussi prier pour les couples en difficulté. Le tout n'est pas d'être marié. Il y en a qui sont mariés mais qui souffrent énormément. En Proverbe 18, verset 22, il est dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et nous allons prier avec ce verset. Nous allons dire ensemble: ô Dieu, toute expérience amère, insupportable et infernale que je vis dans mon couple, derrière laquelle se cachent des esprits de sorcellerie, de maraboutage, de fétichisme et dont les effets sont respectivement d'assécher mes finances dans mon foyer, de changer l'amour en haine, de créer la séparation de corps ou de divorce. À l'instant, par le pouvoir que Dieu m'a conféré, je commande que cette expérience douloureuse ne soit plus d'actualité dans ma vie au nom de Jésus, mais qu'elle soit passée, qu'elle soit du passé et qu'elle soit annulée par le sang et l'eau sortie du côté de Jésus. Mon couple redevient un foyer dont la chaleur est agréable, réconfortante, protectrice et non plus destructrice au nom de Jésus. Tous les aspects des rapports intimes de ma vie sont restaurés, ainsi que les rapports avec ma belle famille, les finances de mon couple et nos projets sont restaurés, l'éducation de nos enfants est menée par le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dans le même aspect de vie familiale, nous allons prier pour l'enfantement. Alléluia. Le tout n'est pas d'être marié également. Quand on est marié, la Bible dit que Dieu bénit par des enfants. Et nous allons prier avec Romains 9, Romains chapitre 9, le verset 9 à 10. Alléluia. Est-ce qu'un guerrier a son âme de guerre? Je parle de sa Bible entre les mains. Nous allons lire, tu vas proclamer à haute voix chez toi ce verset. Et vous qui êtes en attente d'enfants, vous allez mettre votre main sur votre bas-ventre et nous allons proclamer ce verset. Voici en effet la parole de la promesse: je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Alléluia, Dieu a pris l'exemple de deux de nos dévancières et nous allons prier sur la base de cette prière parce qu'elle est mise là pour affermir notre foi. Nous disons ensemble: en me basant sur le témoignage d'enfantement dans la vie de mes dévancières dans la foi, je prie contre tout dysfonctionnement dans mon propre corps, toute maladie métabolique empêchant les grossesses. Je prie
contre toutes les influences démoniaques de nos familles réciproques, mon époux et moi, contre tous les blocages médicaux, contre tout l'esprit de fausse couche. Je prie contre tous les pactes avec des divinités païennes de ma famille, des idoles par lesquelles mon enfantement a été monnayé contre la stérilité. Je vous maudis par le pouvoir et la puissance et l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et je déclare la restauration de mes entrailles pour enfanter plusieurs enfants qui auront une destinée puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons continuer maintenant dans le domaine de la vie professionnelle et nous allons prier avec Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Nous prions ensemble. Par la puissance de cette parole, je me lève dans le monde spirituel contre tout esprit de famille qui a décidé que moi je ne travaille pas ou que je sois limité à des stages ou à des CDD ou que je n'aille pas jusqu'à une retraite professionnelle normale afin de bénéficier de tous les avantages et de tout ce que j'ai économisé, épargné pendant toutes ces années de travail. Je vous déloge, je vous dépouille de mes dossiers et de mes acquis et je vous consume par le feu et je déclare que je travaillerai 6 jours comme le Seigneur a déclaré et je me reposerai le 7e jour. Je ne ferai pas un boulot qui me mette sous la malédiction, sous servitude en bouffant le jour réservé au Seigneur. Au nom de Jésus, je jouirai du fruit de mon travail. Tout ce que je touche se transforme en or au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier également avec Isaïe 22, verset 19, qui dit, et c'est le Seigneur qui parle aux sorciers qui ont pris en otage ta vie professionnelle. Il dit, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur et tu vas mettre ton nom à la place. J'appellerai Christiane, j'appellerai Eric, j'appellerai, vous pouvez mettre vos noms à la place. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Alléluia. Et nous allons prier ainsi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, tu as dit dans ta parole que tes enfants sont toujours à la tête et jamais à la queue. Sur la base de cette parole, que toutes les puissances démoniaques de famille, toute entité démoniaque qui me maintient dans le chômage, qui influence même le travail que j'ai pu avoir et qui infecte mon lieu de travail et mes rapports avec mon patron et mes supérieurs, soient foudroyés au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont associés pour plafonner ma carrière professionnelle à des postes de subalterne, malgré mes hauts diplômes, ma formation continue, mon expérience professionnelle, mon expertise, et qui ont décidé de bloquer mon évolution, je vous détruis par le feu, par le feu, par le feu au nom de Jésus. Je vous applique à vous-même ce que vous avez arrêté contre moi et que vous soyez rétrogradés pendant que moi je serai positionné au nom de Jésus. Nous allons prier encore avec 2 Samuel, chapitre 7, verset 29. C'est verset 9. 2 Samuel, chapitre 7, verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur rende ton nom grand. Je déclare que le Seigneur rende ton nom grand. Alléluia. Et nous allons prier. Seigneur, toi qui as fait et continues de faire des leaders et des hommes d'affaires de ce monde, Seigneur, par ta puissance, je brise sur ma vie toute mentalité de consommateur. J'appelle sur moi la mentalité de leader, l'esprit de fécondité, l'esprit créatif, l'esprit d'invention. Et je déclare que je suis un créateur de solutions pour ce monde. Inspire-moi des formations, des idées, des projets, les affaires pour que mon entreprise soit compétitive sur le marché. Accorde-moi d'être toujours en avant-garde dans mon secteur d'activité, que mes dossiers immobiliers, les appels d'offres, les signatures de mes contrats soient portés par tes anges, qu'ils soient signés et qu'ils soient retenus pour les meilleurs marchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Un guerrier ne traîne pas les pas, nous y allons rapidement. En Genèse 13, versets 15 et 17, il est dit, «
car tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Je voudrais que tu fasses un acte prophétique, que tu trouves la carte géographique ou numérique ou la carte physique du pays pour lequel tu es en train de faire des démarches d'immigration ou que tu projettes posséder, ou même une image simplement touristique du pays. Tout ce qui peut rappeler ce pays-là, que tu le mettes devant toi, tu le mettes devant ton autel, ta table de prière, et nous allons prier. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, devant toi, je mets sous tes yeux, pendant que je les tiens sous mes yeux, les pays que je veux posséder en héritage, et je le parcours dans sa longueur et dans sa largeur pour que tu me le donnes. Par cette prière, j'y dresse un autel virtuel et j'affecte l'ange de voyage au devant de moi pour me frayer le chemin en brisant tous les obstacles à l'obtention de mon visa, à la résidence permanente, à mon regroupement familial, à l'autorisation de mariage, à l'obtention de logement, à l'obtention de ma naturalisation, de ma green card. J'envoie l'ange Raphaël, l'ange de voyage, au devant de mes dossiers, dans les ambassades, dans les consulats, dans les bureaux d'immigration, dans les préfectures, pour traiter et pour faire traiter mes dossiers et m'obtenir toutes les autorisations au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et pour dégager les chemins devant mon époux, devant mon épouse, devant mes enfants, devant, Seigneur, toute personne que je veux faire partie et prendre en charge dans ce pays d'immigration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre encore ton arme de guerre et nous allons chercher 1 Jean 3, verset 8, qui dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Regarde la feuille de route de Jésus. Regarde cette partie de sa feuille de route. Et nous allons prier ainsi. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange. Toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres que le diable est en train de préparer en cette nuit dans ma vie soient exposées et détruites par le feu au nom de Jésus. Je décoche les flèches ardentes, dardes de feu et de soufre pour faire exploser et brûler jusqu'à la cendre tous les animaux mystiques que l'ennemi envoie contre moi au travers des songes. Que toutes leurs réunions, les réunions des occultistes, des sorciers, des marabouts, des féticheurs et autres mauvais esprits voudront entreprendre contre moi en cette nuit à des carrefours, dans des hauts lieux, qu'ils soient frappés par la foudre et le tonnerre et qu'ils soient dispersés par la confusion au nom de Jésus. J'engloutis dans un océan de soufre et de feu tous leurs moyens de déplacement et leurs forces de nuisance par l'autorité du nom de Jésus. Je m'inocule le sang de Jésus comme un traitement préventif, comme un vomissif contre toutes les nourritures sataniques, les injections démoniaques dont ils voudront me polluer au travers des songes en cette nuit. Je ceinture ma maison et celle de mes parents par un tourbillon de feu pour nous rendre inaccessibles aux assauts de l'ennemi et de mes adversaires. Que le Saint-Esprit me restaure totalement de toutes les âmes spirituelles que j'ai perdues pendant le combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons prier pour tous nos frères et sœurs fatigués, malades. Et nous allons prier avec Isaïe 33, verset 23 qui dit « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Et les habitants dont le Seigneur parle, c'est toi, c'est moi, qui sommes du royaume de Dieu. Et je déclare que cela est ton lot, que tu déclares que tu n'es pas malade, que cela est ton partage, que cela est ton héritage, la santé divine. Et nous prions. J'attaque au nom de Jésus toutes les sources occultes de maladies en moi, toutes les maladies héréditaires en moi. Je coupe ce lien de sang
qui me les affectent au nom de Jésus. Par l'onction de guérison que le Seigneur accorde à ce ministère, je commande la restauration complète de tout mon corps, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les maladies de sang disparaissent, que les paralytiques et tous ceux qui ont des problèmes du système moteur se mettent à faire des mouvements qu'ils ne pouvaient pas. Parce que la distance n'est pas une barrière, comme dit notre Père, que vos corps réagissent à cette onction de guérison. Voici le toucher de Dieu pour vous, contre toutes les maladies ORL, les maladies des os et des articulations, les maladies de voies respiratoires, des nerfs, des yeux, de la peau, de la moelle épinière, tout problème de néphrologie et toute autre maladie que Dieu vous fait voir ou que vous avez cité devant votre écran. Je commande que toutes ces maladies disparaissent de vos corps, elles soient asséchées, elles soient maudites et libèrent vos corps. Et j'appelle la guérison maintenant à vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demandons maintenant la bénédiction spéciale de Dieu et de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph et de notre ange gardien. Nous prions ainsi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, Saint Paul, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et le saint patron de cette ville, Saint Paul, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Seigneur Dieu, tu me gardes du feu, de l'eau, de la mort subite et du coronavirus et de toute autre maladie et de tout péril. Amen. Tu vas prendre ton eau bénite et tu vas dire avec moi, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde, garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Tu vas faire le signe de croix aux quatre coins de ton lit comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas invoquer les quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Et tu vas leur demander, ô vous, saints évangélistes, placez-vous aux quatre coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les maris et femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je le remets entre tes mains, comme tu as remis le tien à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Nous voici au terme de notre prière. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour vous tous qui avez pu être là, qui avez pu nous suivre, qui avez bénéficié des grâces de Dieu, que la faveur de Dieu a rejointe dans vos maisons. Je prie Dieu de lever également un rempart de son feu et de sa nuée, tel qu'il est levé autour d'Israël, autour de vous, de tous ceux qui vous sont chers, et que vous soyez inaccessibles à l'ennemi, au nom de Jésus, et que vous soyez dans la prière sans fin, au nom de Jésus, et que vous dormiez en paix, que vous vous réveillez en paix, et que cette journée soit acquise pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve la semaine prochaine. Papa, mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa.